De la part de la classe de Madame Mélanie Morel à Crécy-en-Ponthieu, cycle 3. Comment dors-tu et combien de temps? En fait, le sommeil, c'est un point clé de la gestion de la course, puisqu'il faut réussir à dormir suffisamment pour ne pas être fatigué et toujours l'énergie pour s'occuper du bateau et être en sécurité, et en même temps dormir que par petites intermittences pour ne pas laisser le bateau se dérégler ou changer de cap pendant qu'on est en train de dormir. Quand ça va bien, je dors par tranche de 20 minutes, et quand c'est encore un peu plus calme, je peux dormir par tranche de 2 heures, et j'essaye d'en faire au moins 3 toutes les 24 heures. Autre type de question de la classe de Madame Anne Levillot à Saint-Martin-de-Fontenay, c'est du cycle 2. Comment fais-tu pour communiquer avec ta famille? Alors aujourd'hui, on a sur nos bateaux des bulles satellitaires qui nous permettent d'envoyer des messages à terre, de recevoir des emails et d'en envoyer d'autres. Et donc on s'écrit beaucoup avec les enfants et mon épouse. Et puis de temps en temps, on se passe un coup de téléphone par les satellites. Alors la qualité n'est pas très bonne, il y a toujours un décalage entre le moment où on parle et le moment où l'autre entend. Donc on essaye surtout de s'écrire. Alors, des questions de la classe de Madame Karine Souchal à Romagna. Quel est ton endroit du globe préféré pour naviguer et quel est l'endroit que tu redoutes le plus? Alors, l'endroit préféré, parce que c'est l'endroit le plus calme, c'est l'Atlantique, l'océan Atlantique, parce que le vent est stable, l'eau est chaude, on voit des poissons volants et c'est une partie de la course qui est très agréable. Et la partie que l'on redoute en général le plus, c'est le Grand Sud, c'est-à-dire c'est le tour de l'Antarctique, le tour du pôle Sud. C'est là qu'on va faire le tour de la planète. Je ne sais pas si vous voyez le globe, ici. Nous, on va partir de France, qui est ici tout en haut, là. Et puis ensuite, on va descendre comme ça, le long de l'Atlantique. Et puis, hop, on va rentrer là, sous l'Afrique du Sud. Et on va passer dans l'océan Indien. Et là, en fait, on est vraiment tout en bas de la planète, au niveau du pôle Sud. Et là, le vent est très fort. Et donc, on sait que ça dure comme ça très longtemps, tout le tour de la planète. On rentre dans le Pacifique. Et à partir de là, on passe le Cap Horn. Et on est un peu sauvé en quelque sorte, puisque ça nous permet de remonter dans l'océan Atlantique. Et ensuite de retourner jusqu'en France. Est-ce que tu as croisé des animaux marins au cours de tes courses? Et est-ce que les baleines ne sont-elles pas dangereuses pour toi? Alors on croise beaucoup d'animaux puisqu'on a beaucoup de poissons volants, on voit énormément de dauphins tout au long de la planète, donc ça c'est très beau. Les poissons volants c'est dans les zones un peu tropicales, dès qu'il fait chaud, dès que l'eau est un peu chaude, les poissons volants sortent de l'eau et puis atterrissent malencontreusement sur notre bateau en général, et ça c'est assez magistral, ils volent pendant plusieurs centaines de mètres. Et puis après, quand on arrive dans l'océan austral, dans le Grand Sud, et ben là, ça arrive de voir des baleines. Alors en 2016, j'en avais vu une qui était sortie pas très loin de mon bateau, et heureusement sur le côté. On voit aussi des albatros, qui sont ces grands oiseaux majestueux qui suivent la route des bateaux. Et puis, c'est vrai que les baleines, si jamais on tape dedans très vite avec nos bateaux, ça peut faire beaucoup de dégâts. C'est ce qui était arrivé à Quito de Pavan. Et maintenant, on essaye on croise les doigts pour les éviter au maximum, évidemment. Question de la classe de Madame Anne-Loïs Henrionnet, c'est des écoles des Sarments. Combien pèse ton monocoque et combien mesure-t-il? Alors, il pèse 8 tonnes, donc 8000 kilos, et il mesure 18 mètres 28. Alors maintenant, des questions qui nous viennent d'une école au Mans. C'est la classe de Monsieur Christophe Pinquier. Depuis quel âge navigues-tu? Alors, je navigue depuis que j'ai 3 ans. Je naviguais en école de voile à l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan. Et puis, j'ai commencé à faire de la régate, donc de la compétition à l'âge de 12 ans. Mais j'ai commencé à naviguer au large à partir de mes 18 ans.